Euphoria saison 3 arrive. Et avant de voir ce que les scénaristes ont décidé pour les personnages, j'avais envie de faire quelque chose de différent avec vous. On a créé des fiches psychologiques pour chacun des personnages et on s'est demandé, dans la vraie vie, 5 ans plus tard, ils deviennent quoi? Aujourd'hui, on continue avec le profil de Lexi Howard. Lexi, on l'a laissée à 17 ans en train de regarder les autres vivre. Et elle regarde les autres pour transformer ça en histoire et ne pas avoir à vivre elle-même. Alors à 22 ans, un profil comme ça devient quoi dans la vraie vie? Parce que rester en retrait, ce n'est jamais neutre. Soit ça te transforme, soit ça t'efface. Soit ça devient une force, soit ça devient un défaut. Bonjour, moi c'est Amiokam, je lis Euphoria à travers le prisme de la psychologie pour mieux comprendre ce que ces profils deviennent dans la vraie vie. Attention, c'est juste un moyen de partir de la fiction pour parler du réel. Et surtout ouvrir un dialogue sur la santé mentale. Ce qu'il faut retenir de Lexi, c'est ça. Elle a grandi dans une maison où sa mère était absente émotionnellement et où Cassie prenait toute la place. Pour survivre dans ce chaos, Lexi a développé un seul outil. Se rendre invisible et observer. Alors elle regarde, elle analyse et surtout elle transforme tout en récit. Parce que c'est la seule chose et le seul espace où elle pouvait exister sans risquer d'être écrasée. Dans sa tête et dans ses fantasmes. Alors contrairement aux autres, cliniquement, Lexi ne correspond à aucun critère DMS. Ce qu'on observe, c'est une inhibition comportementale, un surinvestissement cognitif et une sublimation artistique. Et attention, elle ne vit pas rien, mais elle vit indirectement. Elle vit dans sa tête, dans ses narrations internes, dans ses analyses et dans ses regards. D'ailleurs, son regard sur le monde est une vraie force. Le problème, c'est que toute cette analyse et tout ce regard n'est jamais portée sur elle-même. Et il y a un aspect narratif spécifique à Lexi, c'est le deuil. Le deuil pour un profil comme elle peut être très dangereux, car il n'y aura pas d'effondrement visible ou de retrait. Au contraire, ça va être progressif et silencieux. Voire même, elle pourrait ressembler à quelqu'un qui surperforme. Parce que dans la série, elle a perdu la personne qu'elle aimait sans jamais avoir l'opportunité de lui dire. Donc ce n'est pas une simple perte, c'est une fracture identitaire. Pour en apprendre plus sur ces aspects, vous pouvez trouver la fiche psy dans les shorts de cette chaîne. Et alors, si elle avait vraiment décidé de prendre sa place, ça donnerait quoi en 5 ans? Concrètement, ça donne quelqu'un qui a appris à exister pour elle-même. Alors le deuil l'a frappée, ça a été un moment dur, mais un moment qui lui a appris à vaincre ses peurs. Mais aussi, ça l'a appris à sortir de sa zone d'observatrice. Pour la première fois, elle n'a pas pu mettre en scène sa douleur parce qu'elle devait la traverser. Et concrètement, comment elle a fait? Alors déjà, elle a travaillé sur elle, elle s'est remise en question. Elle a pu aussi avoir un suivi psychologique, utilisant des outils comme ACT ou alors la thérapie des schémas, pour qu'elle comprenne d'où vient ce besoin de se rendre invisible. Et progressivement, petit à petit, elle va apprendre à supporter l'inconfort, voire même devenir efficace dedans. Et attention, elle ne change pas de comportement, ça reste une femme calme et discrète. Mais cette fois, elle ne s'efface plus. Et alors, en cinéma, ça ressemblerait à quoi? On pourrait la voir face à quelqu'un qui essaye de modifier ce qu'elle crée pour le rendre par exemple plus acceptable. Avant, ça lui aurait sûrement fait mal, mais elle aurait dit oui sans hésiter. Là, elle hésite et puis elle dit non. Et elle défend ce qu'elle a fait en maintenant son non. On pourrait aussi la voir en relation entre sœurs avec Cassie, durant une dispute où elle ne crie pas mais ne s'écrase pas non plus. Elle aurait donc trouvé le moyen d'exister à côté d'elle sans avoir à s'effacer une nouvelle fois. Une autre scène intéressante pourrait être qu'on la voit seule chez elle un soir. Elle serait dans son nouvel appartement car elle a quitté la maison familiale. Et là, ça serait différent parce que le silence, c'est pas le même quand on a personne à observer. Donc on la verrait peut-être devant une page blanche, essayer d'écrire ou alors essayer de se trouver des petits hobbies autres que l'écriture qui est presque devenue une expression professionnelle pour elle. Ça serait le début d'un moment où elle commence à occuper l'espace pour elle-même. Et alors là, un point qui pourrait être magique, c'est dans ses relations. Elle pourrait rester en contact avec Roux ou alors cette fait une nouvelle amie. Quelqu'un avec qui elle peut rester dans le silence. Quelqu'un avec qui elle peut ne rien faire. Il n'y aurait pas de fusion. Il n'y aurait pas de caractère opposé fort. Non, au contraire, ça pourrait être un moyen d'avoir des conversations sincères, développées. Pourquoi pas des soirées entières à discuter et à refaire le monde. Mais attention, ce ne sera pas fusionnel. Ça serait un moment ponctuel pour qu'elle puisse respirer. Donc alors là, Lexi, pour l'instant, ça pourrait être le plus sain de tous nos personnages. Parce que mis à part le deuil, on voit enfin quelqu'un qui a appris à exister pour elle-même et qui apprend à s'affirmer. Alors oui, elle n'aura jamais le culot de Maddie, mais ce sera bien assez pour ne plus se faire écraser. Mais bon, ça, c'est si elle fait le travail. Parce que l'autre trajectoire, c'est pas la même chose. Maintenant, passons à la deuxième trajectoire. La trajectoire où elle ne fait rien. Et là, attention, ce n'est pas une disparition spectaculaire. Non, ça va être progressif. Beaucoup plus silencieux et beaucoup plus violent. Et dans cette trajectoire négative, malheureusement, le deuil l'a enfermée. Et attention, il n'y a pas eu d'explosion, de crise visible, comme on a pu voir avec Roux par exemple. Non.
ça a été progressif. Tellement subtil que les gens ne se sont pas rendus compte. Et se sont dit simplement « Oh bah on s'est perdu de vue ». Mais elle ne sortait plus, voire même à des moments elle ne mangeait plus. Elle passait tout son temps à revoir dans sa tête ses derniers instants, sans vouloir, d'en avoir voulu à Fesque. Et alors après la pièce de théâtre, elle aurait pu recevoir des opportunités, mais elle n'a pas pu les tenir. Voire même, dans la plus grave des situations, elle aurait raté son diplôme de fin d'année, alors qu'elle était l'espoir de toute sa famille. Et donc malheureusement, cet événement majeur l'aurait poussée à rester enfermée dans son fantasme, comme pour se protéger. Parce que la réalité, pour elle, devenait trop irrationnelle, trop complexe à gérer. Et alors ça ressemblerait à quoi en cinéma? Alors elle pourrait être en totale dissociation. C'est-à-dire survivre en se regardant de l'extérieur, en voyant son corps presque comme un Sims, si vous voulez. Elle qui était connue pour celle qui devait réussir et son intelligence, se retrouve maintenant, pourquoi pas, à travailler dans un endroit où elle est observée, regardée et dégradée. Ça pourrait être un de ces bars aux États-Unis où les serveuses sont à moitié dénudées. Pourquoi? Parce que malheureusement, entre ses études et ses opportunités ratées, dans les mois qui ont suivi son deuil, cela l'enferme dans une boucle mentale et elle est en totale dissociation et en totale survie mécanique. Comme sa sœur l'avait vécu, elle ne serait réduite qu'à son image. Et alors ça lui permettrait de la comprendre un petit peu mieux. Le miroir mental serait là, mais résultat, elle re-rentrerait de nouveau dans une phase de culpabilisation. Parce que là, elle comprend qu'elle avait compris et qu'elle n'avait pas aidé ou proposé de solution ou de réconfort à sa sœur à ces moments-là. Parce qu'encore une fois, Alexis, elle est très forte pour tout analyser. Mais vu qu'elle est toujours terrorisée d'agir, bah elle n'avance plus. Alors de ce fait, on pourrait ne plus la voir écrire, mais rester longtemps dans ses pensées, bloquée. À tout ressasser constamment. Elle est beaucoup plus dans ses fantasmes. Elle refait des scènes de sa vie constamment. Essaye d'imaginer les choses autrement. Ça peut même lui débloquer de l'anxiété et l'empêcher de plus en plus de faire des tâches quotidiennes. Et pendant ce temps-là, dans le réel, rien ne bouge. Sa situation n'évolue pas. Les autres ont grandi, vieilli, ont débuté des carrières et elle n'a pas bougé. Elle observe encore, mais cette fois, en fait, il n'y a plus d'histoire à raconter. C'est le quotidien d'une vie banale qui ne cesse de se répéter. On pourrait aussi la voir réessayer une soirée, par exemple. Comme d'habitude, elle serait pas en train de boire ni de danser, elle serait sûrement encore assise sur un canapé. Elle observerait tout le monde, puis tout d'un coup, elle voit deux personnes qui ont l'air de se disputer. Et là, contrairement à avant où elle aurait eu un regard inquiété, elle esquisse un petit sourire. Et attention, c'est pas de la méchanceté ni du sadisme, mais elle n'est tellement plus habituée à vivre que pour elle, ça deviendrait de la matière. La matière pour écrire, de la matière pour fantasmer, de la matière pour penser. Et là, on comprend que sans s'en rendre compte, sa posture d'observatrice est devenue quelque chose de plus lourd. Et donc au final, elle se retrouve de plus en plus là où ça se passe. Là où il y a du drame, de la tension. Et voire même, peut-être qu'au fil des années, si elle vieillit, elle pourrait devenir la causeuse de troubles, pour arriver à créer des actions. Parce que malheureusement, l'observation des autres, c'est là où elle se sent le mieux. C'est son refuge. Et attention, ce n'est pas de la manipulation, encore une fois. C'est bien plus triste que ça. C'est quelqu'un qui ne sait exister qu'à travers la vie des autres. Il y en a qui le font avec les séries, la télé, le scrolling. Elle, non. Elle reste encore accrochée à la vraie vie, mais aux dépens d'autrui. Et le problème, c'est que quand on la voit de l'extérieur, on voit pas quelqu'un qui souffre. On voit quelqu'un, à la limite, qui peut s'ennuyer, ou alors qui a beaucoup de timidité. Mais on ne ressent pas toute la douleur intérieure. On ne ressent pas le décalage qu'elle a avec le reste de l'humanité. Parce que c'est quelqu'un qui n'est plus vraiment là. Son corps n'est plus qu'un réceptacle vide. Elle regarde son propre corps de l'extérieur comme elle regarde la vie des autres. De loin, sans jamais y prendre place. Et alors là, attention, on ne voit pas quelqu'un qui a cherché à disparaître. On voit quelqu'un qui n'a jamais eu les outils pour se battre autrement. Et surtout qui, à force qu'on lui dise qu'elle était intelligente, pensait pouvoir s'en sortir toute seule. Car ça, c'est une violence en soi. Vous pouvez savoir vous analyser de la meilleure des manières. Connaître tout le pourquoi du comment vous agissez comme ça. Mais si vous n'avez pas d'outils, ou ne vous confrontez pas en affrontant vos peurs dans certains cas, vous n'avancerez pas. Et alors c'est ça le vrai futur de Lexi. C'est deux trajectoires. C'est pas est-ce qu'elle réussit ou est-ce qu'elle écrit encore? Non. Mais est-ce qu'elle continue de fantasmer le vécu? Ou est-ce qu'elle commence enfin à exister pour elle-même? Alors si tu as grandi en te rendant invisible et en prenant le moins de place possible, ou alors en fantasmant le réel comme une fiction, pour mieux t'aider à traverser le quotidien. Peut-être que le personnage de Lexi te ressemble plus que ce que tu ne penses. Alors s'il te plaît, sache que ta place existe. Sache que tu as le droit de t'affirmer. Et déjà, le simple fait de t'en rendre compte, c'est un premier pas pour aller mieux. Par contre, les personnes comme Lexi ont besoin de faire ce que l'on appelle de l'exposition. Alors affronte tes peurs. Parce que je te jure que ça devient de plus en plus facile. Donc même si tu n'y crois pas encore, prends soin de toi.
parce que personne d'autre ne le fera. Rappelons que ce type de série nous montre comment souffrir, mais pas comment s'en sortir. Ça, c'est un travail qui demande du temps, de l'argent et de l'investissement. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord sur certains aspects, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le but de ces vidéos, c'est de déclencher des réactions et des discussions. C'est aussi de redonner la parole aux concernés, aux gens qui ont fait des études spécifiques dans ce domaine. Tous les personnages arrivent au compte-gouttes sur la chaîne, et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour le côté analyse et react le lundi.